Bonsoir mes chers amis. La journée s'est bien passée, comme un lundi soir. Le pointage terminé, on rentre. Tapoter, partager, tapoter, c'est un petit live fumatoire sur la route. On va parler un petit peu de la bipolarité du noir. J'adore les noirs, Les noirs, c'est ma raison de vivre. Je les adore. Avec leurs contradictions. Ce qui est bien chez nous, c'est que les gens, en fait, les plus contradictoires sont les premiers à accuser les autres de contradiction. En fait, les mecs pensent que les mots suffisent. Il y a beaucoup de gens en noirie qui n'ont pas encore compris que, ben non. Pour que des propos aient un sens, essayez de tapoter les gars. Alors, je sais que souvent, il y en a qui me posent des questions quand je suis en live. Non seulement les commentaires ne s'affichent pas, je ne sais pas. À chaque amélioration de Facebook, j'ai l'impression qu'il y a des fonctionnalités qui disparaissent, donc je ne vois pas les commentaires. Hein. Donc, c'est pas la peine de me poser des questions en commentaire, je ne les vois pas. Quand même, tapoter. Hein, tapoter. Voilà. Tapoter. Il y a quelques petites affaires camerounaises à gérer sur le Facebook camerounais, quoi. C'est pas sur TikTok que je vais gérer le genre de truc si mon audience n'y comprendrait rien. Là-bas, on parle de l'Afrique, de la junte et de la noirie. Bon, j'ai vu que Franklin Yamsi l'a chaud aux fesses en ce moment. Mais bon, il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Hein. Il a les 3 pays de la junte derrière lui, même si pour l'instant, ça ne lui rapporte strictement rien. Franklin Yamsi ne gagne rien en soutenant la junte, parce qu'il est obligé d'aller voler l'argent des cotisations pour vivre, quoi. C'est-à-dire que soutenir Assimi Goïta, là, et comment il s'appelle, Ibrahim Traoré, ça ne lui apporte strictement rien, quoi. C'est débile. C'est débile de se vendre pour rien. Faut quand même avoir un peu d'élégance. Faut faire en sorte que votre viande soit chère, quoi. Sachez que le jour que je me vends à quelqu'un, sachez que j'ai mis ma famille à l'abri. Voilà. Et c'est aussi ça l'avantage de travailler et de bien gagner sa vie. Parce qu'on ne peut pas vous acheter à n'importe quel prix. Si un jour vous apprenez que je me suis vendu, les gars, sachez que j'ai plus besoin de travailler. Je vous dis tout de suite. Hein. Vous apprenez que j'ai pris l'argent pour défendre un truc pour lequel je suis contre, sachez que je n'ai plus besoin de travailler. Sachez qu'au moment où vous l'apprenez, théoriquement, je peux prendre ma retraite sans en subir les conséquences. Mais après, vous savez qu'il y a des petits gens, ils sont tellement pauvres. Vous pouvez les acheter avec 100 balles. Ils ont souvent tendance à penser que c'est tout le monde pareil. Ils vont dire, ah, vas-y, il a pris l'argent. C'est ça le problème, en fait. Vous savez que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que parfois l'envie d'avoir une certaine indépendance financière, c'est justement pour éviter tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit ici plusieurs fois que je ne juge pas les Camerounais qui, parfois, dans la facilité, peuvent s'adonner à quelques... je sais pas, est-ce que vous pouvez qualifier de trahison? Je sais pas, quelqu'un au Cameroun qui est contre Paul Biya, mais qui va accepter un poste, je vais pas le juger. Parce que je suis pas sûr qu'il ait le choix, le gars au Cameroun. Moi, si j'ai le choix, il y a personne qui peut m'empêcher de travailler. Et même si on m'empêche de travailler en France, je peux prendre l'avion, je m'arrête travailler dans un autre pays. Je vais dire, admettons, je ne sais pas moi, qu'il y a une décision judiciaire m'interdisant d'exercer en tant qu'ingénieur en France. Je peux toujours prendre l'avion, aller travailler dans un autre pays en tant qu'ingénieur. Donc, les pays qui nous appellent tout le temps pour nous proposer des postes, il y en a un paquet, quoi. Que ce soit le Luxembourg, la Belgique, le Pays-Bas, l'Angleterre, et que sais-je. D'ailleurs, j'ai jamais eu de proposition de l'Italie. J'ai l'impression que les gars payent tellement mal qu'ils n'ont jamais essayé, en fait. Mais la Suisse, Luxembourg, Pays-Bas, Belgique, Angleterre, oui, on a assez souvent des propositions là-bas. Donc, je vais dire, voilà, j'ai quand même une certaine assurance vis-à-vis de l'avenir qui me permet de ne pas avoir à me vendre. Maintenant, est-ce que celui qui est au Cameroun, mon homologue, il a les mêmes possibilités? Peut-être qu'il peut commencer par avoir de l'éthique. Un matin, il voit son enfant en train de mourir de maladie ou de faim. Ah, il va aller dire bien, il va porter aussi le boubou du RDPC. Ces gens-là, je ne les juge pas. Le système est tellement verrouillé que quand quelqu'un apprend qu'il a perdu le boulot, mais il ne dort pas. Il sait qu'il va à la maison au moins pour 3 ans.
Donc voilà, c'est autant de choses. C'est pour ça que je dis aux gens, quand vous travaillez et que vous acquérez une indépendance financière, ça vous évite justement de faire n'importe quoi. Par exemple, ça m'évite de venir vous raconter des conneries sur la toile parce que ça va plaire à quelqu'un qui pourrait me donner des billets. Moi, je ne vais jamais rien vous vendre. Ça, c'est clair et net. C'est pour ça que je peux vous fumer, vous allumer proprement, vous dégager, vous signaler même ma chaîne. Je relance une autre chaîne, je repars à zéro. C'est-à-dire que je ne vais jamais... Attends. C'est ça la liberté en fait. C'est ça la définition de la liberté. Cette capacité à ne pas subir les conséquences de sa liberté en fait. La liberté, c'est pour moi le fait de mener des actions sans en subir les conséquences. Mener des actions dans le cadre de sa liberté sans en subir les conséquences. Par exemple, au Cameroun, vous êtes libre de dire à votre oncle qu'il est un con. Mais je pense que vous subirez les conséquences parce que demain, quand vous allez être dans les emmerdes, l'oncle là, il va dire « Ah, tu m'as insulté, je ne t'aide pas. » Voilà, donc tu n'es pas libre. Voilà. Alors que moi, en France, je peux très bien dire « Macron, t'es un con. » Je risque rien. Au Cameroun, tu dis « Paul Biya, t'es con. » Si tu travailles pour l'administration, on t'envoie à Tcholiré ou on t'envoie en prison. Donc on n'est pas libre dans ce pays-là. Et c'est pour ça que quand je juge certaines choses au pays, je tiens compte de cet aspect-là. Je tiens compte de cet aspect-là qui n'est pas propre ici. Donc oui, je disais tantôt que oui, beaucoup de gens, en fait, souvent, ils vont se vendre facilement. Ils vont se vendre facilement et ils ont souvent tendance à penser que tout le monde est comme eux, quoi. Parce que c'est des petits affamés. Mais non, non. Je vous dis, hein, retenez-le. Le jour où vous apprenez que je me suis vendu, sachez que je prends ma retraite directe. Sachez que je peux. Alors évidemment, m'ennuyer, ne pas travailler, ça va m'ennuyer. Mais une façon de vous dire que si, clairement, vous apprenez que j'ai tiré les dos quelque part, si je prends les dos pour défendre quelque chose que je crois, ça, il n'y a pas de problème. Même pour 5 francs, j'y vais tout de suite. Je sais pas moi, disons qu'on me donne 10 francs pour fumer Niamsi, ben je prends. Parce que de toute façon, Niamsi est fumable. Et j'ai envie de le fumer. Donc, si on me donne 10 € pour faire quelque chose que j'ai envie de faire, ben non, on ne m'achète pas. On ne m'achète pas. Par contre, je sais pas moi, on me demande de faire un live pour dire que Valsero est un traître ou est un vendu ou je sais pas quoi. Je n'en ai aucune preuve. Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça, quoi. Je vais pas le faire. Voilà. Parce que je n'ai rien pour soutenir cela. Et donc, clairement, ça correspond à quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Ce serait prendre l'argent pour faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Autrement dit, ce serait faire quelque chose uniquement parce que c'est motivé par l'argent. Ouais. Non. Si tu veux me faire un truc pareil, il faut que tu allonges, quoi. Il faut que tu allonges. On ne dit pas qu'on n'est pas corruptible, hein. Tout homme a un seuil. Mais le mien, il est très élevé. De telle enseigne que très peu de gens sont capables de répondre à ça. Et donc, j'ai quand même l'assurance de ne pas être corruptible. Après, je ne suis pas capable de vous dire que si j'étais en France et j'étais au RSA et que je misérais, on m'appelait, on me disait que viens porte le boubou du RDPC. Je ne sais pas dire. Je n'ai pas connu cette situation. Toujours est-il que moi, j'ai préféré faire en sorte de ma vie. J'ai préféré faire ma vie de telle enseigne que je n'ai pas à faire ça un jour. C'est pour ça que j'ai jamais vécu en colocation chez les gens, quoi. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais voulu vivre quelque part où je n'ai pas droit à la parole. Et depuis mes 18 ans, 19 ans, quand j'ai eu mon bac, c'est le cas. Voilà. Depuis que j'ai eu mon bac, c'est le cas. J'ai pris ma chambre et j'ai toujours été chez moi, quoi. Vivre chez quelqu'un, dépendre de lui. Et quand je suis arrivé en France, j'étais dans ma chambre de cité étudiante. Donc tu es libre. Voilà. J'ai jamais voulu vivre chez quelqu'un dont l'humeur pouvait faire en sorte qu'il me mette dehors du jour au lendemain, gars. Je suis trop libre pour subir ça. Et donc, pour ne pas avoir subi ça, dans ma vie, bah, j'ai fait en sorte que ça n'arrive jamais. Vous savez qu'on m'avait proposé de venir en France sans papier en 2002. Hein. J'aurais pu arriver là par Beaux Arts en 2002. En fait, ça n'allait pas être le même Beaux Arts que les autres. Hein. Mon papa, il bossait à Kenzu. Il a rendu service à un gros transporteur là, qui était très content, qui lui a dit, si tu as un fils qui est dans la vingtaine, je le mets dans le bateau, je le libère au port d'Anvers, et il se débrouille. Mon pâté est venu me parler de ça. J'ai dit, mais je vais sortir du port d'Anvers, je vais faire quoi? Je serai sans papier. Et moi, je suis encore étudiant, donc ça veut dire arrêter l'école. J'ai décliné la proposition, sans savoir forcément comment je pourrais aller en bain. Hein. Mais je préférais, à l'évidence, je pense qu'en 2000, alors peut-être que 10 ans plus tard, j'aurais pas 1000. Pardon, j'ai un appel. Salut, Veroum. Donc à l'époque, en 2000, je préférais rester au Cameroun sans papier.
rester au Cameroun, quitte à finir répétiteur que de venir finir sans papier en France. C'était mon raisonnement de l'époque. Mais j'étais jeune, j'avais encore toute l'avenir devant moi, j'avais encore de quoi croire. Alors peut-être que si à 30 ans, je me serais retrouvé dans ma chambre d'étudiant en Guayaquil, sans issue, peut-être que j'aurais reconsidéré la question. Mais toujours est-il qu'à l'époque, j'ai refusé cela, quoi. J'ai refusé cela, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, il y a des gens qui n'ont pas compris quelque chose. C'est d'ailleurs le cas de l'animal qu'on appelle Bertie le Kamite. La punition de ce gars, c'est que malheureusement, il est obligé de se contredire tout le temps en étant haineux. Le mec, il a fait un live, quelqu'un m'a envoyé les bons time codes. Et évidemment, vous savez que les lives d'abrutis, j'ai pas besoin de tout écouter, je fais juste par échantillonnage. Donc le mec m'a envoyé 3 time codes. Et puis j'ai procédé par curseur, tu déplaces la souris, tu écoutes plus ou moins où il est. Mais en général, c'est comme ça que tu te fais un avis sur un live assez rapide. Hein. Si tu fais ça sur 5 posts, tu tombes sur une connerie, ou tu tombes où le mec est en train de ne rien dire d'intéressant, bah tu peux conclure que le live c'est de la merde. Voilà. Donc voilà quelqu'un qui fait un live où il veut parler de politique, mais je ne crois pas qu'il ait abordé la politique en se laissant la vidéo sur ma chaîne. Vous pouvez vous amuser à aller écouter. Je ne crois pas qu'il ait développé une idée politique. Le mec il est encore dans une logique de règlement de compte. Je peux le comprendre parce qu'en fait il est isolé tel un pestiféré. Il est isolé tel un pestiféré et il voit les personnes dépasser leur passion et ça lui pose problème. Donc il paraît que ça lui pose problème de voir des personnes qui se sont engueulées, se rabibocher. Voilà les gens qui disent qu'ils veulent la paix au Cameroun. Mec, les gars, si vous clashez sur Internet, vous mettez les organes, c'est que vous êtes mal barré. Je vais vous dire un truc. Hein. Pour que je déteste quelqu'un sur la toile. Non, je pense que si un jour je dis à Platini qu'il y a un gars sur la toile que je déteste, il va demander qu'on m'enchaîne, on m'amène chez le psy. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Quand je fume un animal, après je dépose mon téléphone, je passe à autre chose. Le mec, j'ai pas de problème avec lui. Ça ne veut pas forcément dire que j'irai manger dans un restaurant avec lui, mais ça veut dire qu'il n'est rien pour moi, quoi. Je vais dire il n'est rien pour moi. J'ai pas de problème avec lui. Il fait un truc bien, je vais dire qu'il a fait un truc bien. Il fait un truc mal, je vais dire qu'il a fait un truc mal. Parce que je l'ai déjà fumé. À partir du moment où je l'ai fumé, je considère qu'il a purgé sa peine, quoi. Donc j'ai pas besoin de le détester, gars. Je déteste quoi sur quelqu'un. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens sur Internet qui ont tellement tout raté dans leur vie, ils prennent tout à cœur, quoi. Et c'est leur punition, hein. Quand tu es bête, tu mérites d'être puni. C'est une punition d'être débile au point de, de mettre les organes dans tout, sur tout, quoi. C'est une punition. Moi, je vous dis tout de suite, hein, j'aurais pas aimé être comme ça. Hein. J'aurais été l'homme le plus malheureux de la Terre si j'étais comme ça. Cette faculté à détester quelqu'un parce qu'il me dépasse en tout, je sais pas. Ce serait quand même... Non, c'est d'ailleurs dans ce sens-là que j'éduque mes enfants, les gars. Éduquez vos enfants dans le sens du stoïcisme. C'est-à-dire que soyez dépassionnés. Quand quelqu'un déconne, tu le fumes, tu passes à autre chose. Le lendemain, si la même personne fait un truc bien, tu le salues. Regardez, j'ai fait un live l'autre jour pour défendre Valsero. Le même Valsero ne l'ai-je pas fumé dans le cas Samuel Eto'o. J'ai pas de problème. Quand j'ai fumé Valsero dans le cas Samuel Eto'o, mais j'ai fumé Valsero avec des arguments. J'avais des raisons pour lesquelles je l'ai fumé. Et quand je l'ai défendu, j'avais des raisons pour lesquelles je l'ai défendu. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'un homme... on ne peut pas tout avoir en un homme. Je peux comprendre qu'il y a des actes que je pose pour lesquels vous êtes d'accord et des actes pour lesquels vous n'êtes pas d'accord. Ça arrive, c'est normal. On ne peut pas être d'accord avec quelqu'un en tout, c'est impossible. Il n'y a que dans le dogme qu'on est d'accord en tout. Parce que le dogme t'interdit d'avoir ta liberté de penser. Donc ta pensée, c'est la pensée du dogme. Point barre. Tu mets ton cerveau en pause et tu épouses le dogme. C'est que dans ce cas-là que vous pouvez être d'accord. Platini et moi, on se ressemble sur plein de choses, mais on n'est pas d'accord sur tout. Et encore, heureusement, je veux dire, où serait sa personnalité si on était d'accord sur tout? Donc, je vous dis, il n'y a que par le dogme qu'on est d'accord. Donc, qu'il y ait des désaccords, que de temps en temps, Valsero adopter des positions avec lesquelles je ne suis pas d'accord, c'est ma liberté de le faire savoir. Ce n'est pas un dogme il n'y a pas un dogme qui m'interdit. Non, tu n'as pas le droit de critiquer Valsero. C'est justement ça que je combats. Tout le monde est critiquable, moi-même. Quelqu'un qui pense que j'ai fait un truc avec lequel il n'est pas d'accord, il a parfaitement le droit de lancer un live et de parler de me fumer, voilà. Mais il faut qu'il ait des arguments. Malheureusement, spoiler alert, je n'en ai jamais vu. Hein. J'ai jamais vu un gars qui fait un live, qui utilise la rationalité pour me contredire. Parce que si tu es sûr que tu peux me contredire par la rationalité, tu n'auras aucune peur de venir m'affronter, en fait. La plupart des gens qui parlent de moi dans les lives ne sont pas capables de répéter la connerie en face de moi. Alors que moi, je suis capable d'aller partout. Je sais pas moi, si je fais un live pour fumer Valsero m'invite sur sa chaîne, direct j'y vais. Si je fais un live pour fumer Niamsi m'invite en débat. Mais mon pote, j'y vais direct, en courant. Je suis même prêt à payer Niamsi pour venir le fumer sur sa chaîne. Je suis prêt à payer Niamsi pour qu'il vienne. J'ai dit, je suis prêt à payer Niamsi pour débattre avec lui.
Parce qu'il fuit le débat. J'aimerais bien le fumer dans un live. Tu vois? C'est ça la différence quand on sait que ce qu'on défend, c'est la vérité. Quand on sait qu'on n'est pas dans du sophisme ou dans des erreurs de raisonnement. Ce que Niamsi ne peut pas faire. Niamsi, c'est un malhonnête, c'est un sophiste, voilà, il peut pas venir, il peut pas faire la même proposition. Niamsi, je débat avec lui quand il veut, comme il veut et où il veut, sans problème. Même si c'est en face à face, c'est-à-dire dans une chaîne télé où on va chronométrer les times, où on peut couper mon micro, j'y vais quand il veut. J'y vais quand il veut. Je veux le fumer propre. Quand je dis que je vais le fumer, c'est pas que je vais l'insulter, non. Non, non. Quand j'ai envie de coincer un poisson comme Niamsi, la dernière des choses que je vais faire, c'est l'insulter. Parce qu'il va se barrer. Il va profiter pour fuir. Non, je ne vais pas l'insulter. Je veux le dépiécer pièce par pièce, quoi. Vous voyez? C'est ça quand on est sûr de ce qu'on défend. Mais beaucoup de gens sont chauds pour parler de moi. Mais ils n'auront jamais le courage de venir devant moi, quoi. C'est ça qui est curieux. Les gars, tapotez quand même l'écran. Hein. Je sais que vous ne connaissez pas très bien la chaîne. Vous êtes plus habitués par TikTok. Donc vous tapotez, vous partagez les mecs. Hein. Donc, notre ami Kertil Bami, donc Sandy Boston a fait un live hier, donc j'ai même pas vu son live. J'ai été tagué sur la page de Sandy Boston où elle s'apprêtait à fumer Niamsi. Évidemment que fumer Niamsi, quelqu'un qui s'apprête à fumer Niamsi, je ne peux que le soutenir. C'est comme si je disais qu'il est beau et il fallait que je sois en contradiction avec quelqu'un qui dit la même chose que moi parce que par le passé on n'était pas d'accord. C'est ça la connerie en fait. Je suis sûr, hein, je suis sûr que si je dis qu'il est beau, je suis sûr qu'on est en plein été, on est en plein cagnard. Je dis il fait beau. Regardez, il y a un beau soleil. On demande à Berthier Camille ce qu'il pense, il va dire que non, il pleut. C'est ça le comportement d'un gamin. Ce mec, il a 2 ans d'âge mental. Moi, j'ai de la peine pour lui souvent. Je vous dis sincèrement, j'ai de la peine pour lui parce que c'est peut-être quelqu'un qui a des frustrations en interne. Ils ont cet art aussi de modifier parfois l'histoire parce que dans l'un des timecodes qu'on m'a envoyé, il disait que nous, on est arrivé dans la révolution avec l'intellectualisme et ils nous ont mis de côté en disant que c'est le terre à terre. Personne m'a mis de côté, gars. Est-ce que tu as déjà parlé dans une salle où j'étais Berthier Camille? Tu allais commencer comment? Est-ce que j'ai déjà été dans une salle, je parle, tu parles? Pourquoi vous aimez mentir en fait? Comment vous allez changer votre vie si vous mentez? Quand tu dis ça aux gens, ça t'apporte quoi? Les gens savent que tu es un abruti, Berthier Camille. Personne ne te croit. Tu es un abruti, à la fin tu restes un abruti pour eux. C'est pas tu vas dire on a, mais qui? Sérieusement, à part quand vous avez commencé à multiplier les lives sur internet pour m'attaquer, qui de vous m'a parlé en face? Vas-y, je sais pas moi. Qui a déjà contredit ce que je dis en face? Personne. Personne. Je sais pas pourquoi vous mentez. On dirait que mon nom c'est une sorte de trophée, c'est-à-dire c'est à qui va dire qui m'a tenu tête. Mais non, les gars, personne ne peut me tenir tête en face, vous le savez très bien. Quand je vous regarde dans les yeux, pisser dans votre caleçon, que ce soit Wanto, Brice, Nietzsche et tout le monde, il n'y a personne. C'est ça qu'on appelle l'autorité naturelle. Et je peux comprendre que parfois ça frustre les personnes. C'est pas par rapport à moi, c'est pas parce que je suis ingénieur. Non, dans la résistance, il y avait des avocats. Amédée était avocat. Il y a plein de gens. Il y avait plein de gens diplômés en fait. Hein. Je crois même qu'il y avait un docteur là dans le lot. Mais les gars, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parlait quand moi je parlais? Il faut se faire arrêter vos conneries, les mecs. Parce que moi, je sais défendre ce que je dis. Et très peu parmi vous savent le faire. Donc quand j'adopte une position, les mecs n'essayent même pas en face. Parce qu'ils savent. Parce que c'est facile d'aller faire un live où vous êtes seul pour parler de moi. C'est très facile. Mais en face, je vais te trucider. Tu ne peux pas déformer mes propos en face de moi. Déjà, tu ne peux pas en face de moi me dire vous êtes venu à votre intellectualisme, nous on vous a mis de côté parce que c'est les petits gens qui font. Non, tu allais me dire quand est-ce que tu as fait ça. Je t'aurais interrompu direct. Tu allais me dire quand est-ce que tu as fait ça. Quand est-ce que tu as fait ça en fait. Vous profitez toujours des trucs. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que dans le live, le mec, tu traites El Chenou de voleur. Je te rappelle que tu as fait un live de 3 heures où l'essentiel du live, c'était de dire que ma mère avait le sida. Et c'est ce live-là que tu dis que tu m'as mis de côté. Tu as parlé de politique quand dans ce live-là? C'est ça que je ne comprends pas. Tu as parlé de politique quand? Tu es en train d'insulter Brice Nietzsche. Brice Nietzsche qui t'a soutenu ce jour-là quand tu faisais ce live. Il était venu dans ton live, il dit que je viens cerner le personnage. Mais Brice Nietzsche est venu là-bas parce qu'il savait qu'en privé, il ne pouvait rien contre moi. Il était dans les frustrations. Il avait appelé Alice plusieurs fois de me calmer. Mais Alice lui a dit non, 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 non. Quand on a un violeur dans l'équipe, on doit le dégager. Voilà. Ils ont essayé de cacher comme ils ont pu. Il n'a jamais eu le courage même d'ailleurs de m'appeler moi-même, de m'appeler lui-même pour me demander comment dire, d'enterrer l'affaire. Il n'a jamais eu le courage de le faire. Il essayait d'appeler les gens autour de moi, Platini, Alice. Il n'a pas les couilles. Il est venu te soutenir dans ton live de merde, où tu as fait un live de 3 heures, où l'essentiel c'était de parler, de dire que je ne suis pas ingénieur, et de dire que tu as un ami en Allemagne qui gagne 14 000 €. C'est quand même curieux parce que
dans un autre de time code, parce que la personne a mis dessus salaire, tu semblais dire aux gens que je mens quand je dis que je gagne 20 000 balles, que je serai le seul ingénieur qui gagne 20 000 balles. Mais mon cher ami, il y en a plein qui gagnent plus que ça. Tu es débile, quoi. C'est ça le problème avec vous, c'est que quand vous avez tellement vécu dans le SMIC, vous ne savez pas qu'il y a un autre monde. Même, il y a des gars qui gagnent 1 million par mois, j'en fais pas partie. Mais je me frotte souvent à eux quand je vais en vacances. Je vous ai dit, je vous raconte souvent ici, comment je prends un coup d'humilité quand je vais en vacances à Porto Vecchio ou à Bonifacio, où je vois tous ces yachts là garés, je comprends que non, il y a d'autres catégories, les gars. Non, moi, je suis certes aisé, mais je me sens pas riche. Je me sentirais riche si j'étais capable de prendre ma famille louer un yacht pour une semaine. J'en ai pas encore les moyens, les gars. Donc, en fait, votre problème, c'est de vous enfermer dans votre milieu. Je sais que tu vis dans un milieu où 1500 balles, c'est beaucoup. Je peux te comprendre. Mais sache qu'il y a un milieu, il y a des milieux où 5000 balles, c'est rien. 6000 balles, c'est rien. 20 000 balles, c'est rien. Il y a ces milieux-là, ça existe. Tu comprends? C'est pas parce que tu es enfermé dans le tien, et c'est pas parce que c'est un Camerounais comme toi que c'est impossible. C'est ça votre problème, en fait. C'est-à-dire, pour vous, si j'étais white, je disais que je gagne 20 colos par mois, ça ne t'aurait jamais posé problème. Mais toi, tu veux toujours, quand tu parles devant les gens, prétendre que je mens alors que tu regardes tous mes lives où j'ai apporté la preuve. Tu comprends que tu es malade ou pas, Bertil Kamit? Je te dis sincèrement, est-ce que tu comprends que tu es malade? Tu comprends que tu es complètement frappadingue ou pas? Tu as regardé tous mes lives. Et tu sais qu'à chaque fois que j'ai fait la filmation, j'ai présenté mon compte en live. Qui fait ça? Moi, je fais ça pour montrer que c'est possible. Donc, si toi, tu en as marre de ton métier, ben, tu vas à l'école. Ou peut-être tu vas prendre une formation chez Philippe Simon. Tu as une formation chez Philippe Simon. Tu vas peut-être gagner, je ne sais pas. Non, il faut comprendre que quand on est pauvre, oui, vous êtes certes pauvre, mais il y a des milieux, des gens dont le salaire mensuel, c'est votre salaire annuel. Ça arrive. Il faut l'accepter. Et ça peut parfois être un Camerounais comme toi, parce qu'il a des aptitudes que tu n'as pas. C'est tout. Il faut savoir l'accepter. Et plus tu l'acceptes, mieux c'est. C'est pas parce que tu le nies que ça change quelque chose. En fait, le nier, c'est souffrir, en fait. Tu es tout le temps en train de souffrir. À chaque fois que tu veux nier une évidence, tu souffres. C'est comme si je vois une meuf qui me plaît, elle me barre, et j'ai envie désormais de me convaincre qu'elle est laide. Mon ami, c'est moi qui veux souffrir, c'est pas elle. Hein. Sa beauté n'a pas besoin de ma confirmation, les gars. C'est là où vous n'avez encore rien compris à la vie. Je pense qu'une bonne dose de stoïcisme ferait beaucoup de bien à pas mal d'entre vous. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour que quelque chose, pour qu'une de mes qualités soit avérée, il faut qu'il le reconnaisse lui. Non, je vais vous dire une chose. Je pense que beaucoup d'abrutis ne savent pas comment fonctionne un avion. Et ne comprendront jamais comment fonctionne un avion. Mais il n'en demeure pas moins que l'avion ne va pas les attendre pour décoller. L'avion va décoller. D'accord? L'avion ne va pas attendre qu'ils comprennent comment ça marche pour décoller. C'est comme ça. Tu ne comprends pas comment fonctionne l'avion, tant pis. Mais ça s'en fout que tu comprennes ou pas. Tu vois? Ça, c'est par exemple le syndrome de Marlène Mfoutou. Marlène Mfoutou, par exemple, quand elle se fait fumer, elle pense que la réalité a besoin de sa confirmation pour que je sois ingénieur. Elle va faire 25 la poignée. Et c'est elle qui souffre, les gars. C'est la souffrance. Tu te bats contre quelque chose que tu ne peux pas changer. Un peu de stoïcisme, les gars. Et c'est ça qui empêche le Cameroun d'avancer, les mecs. Hein. C'est cette attitude à souvent concentrer son énergie, l'essentiel de son énergie, sur quelque chose qui ne dépend pas de vous. Quand quelque chose ne dépend pas de toi, tu ne peux rien faire pour le changer, en fait. Toute action est vaine. Par exemple, la météo de demain ne dépend pas de moi. Qu'est-ce que je peux très bien faire pour influencer la météo de demain? Rien. Imagine, je commence à entrer dans mon laboratoire pour commencer à zigzaguer, nier, penser que je peux influencer la météo demain. Et je vais forcément être malheureux, je vais avoir que des problèmes. Parce que quel que soit ce que je vais faire dans la nuit, comme test laboratoire, comme essai, comme expérience, comme incantation, bah, le lendemain, la météo sera ce qu'elle est, point barre. Et ça, c'est quelque chose que vous ne savez pas faire. Quand quelque chose ne dépend pas de vous, il faut simplement l'accepter. Il faut juste l'accepter. L'acceptation, c'est moins douloureux que la dénégation. Et ça, quand je donne souvent ce genre de conseils, je vous rends service. Parce que certaines personnes que je méprise, j'aime les voir souffrir, à nier l'évidence. C'est d'ailleurs pour ça que je monte souvent mes comptes. C'est pour compliquer la dénégation chez vous. Tu vas dire, Nangoman, je vais te montrer un truc, que pour maintenir qu'il ment, il faut que tu arrives à nier ça dans ta tête. Donc ça te demande un effort intellectuel supplémentaire de nier une autre évidence. Je fais ça exprès. Et ça vous travaille le cerveau, ça vous détricote le cerveau, vous devenez fou. Bon, j'ai pas regardé le live de Sandy hier, donc je ne sais pas comment elle a fumé le père Niamclan Francis. Mais je constate simplement que notre ami Bertie Le Kamit, actuellement, il est assez isolé. Et il a peur, il dit que les gens sont rabibochés à moi. Je te rassure, Bertie Le Kamit, je ne viens pas dans le combat. Hein. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps pour ça. J'ai pas le temps. J'ai une préférence, malheureusement, qui est la même que toi.
c'est-à-dire Maurice Kamto. Mais rassure-toi, le combat, ce n'est plus mon affaire. Je suis un homme libre, je m'exprime quand je veux. Puis voilà. Tout ce que vous devez faire, c'est d'essayer de ne pas m'avoir contre vous. C'est tout. Donc comportez-vous bien. Parce que si vous m'avez contre vous, ça va vous compliquer la vie. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. Vous pouvez essayer, hein, les gars. Hein. C'est pas le bruit que je fais. Je crois que vous savez suffisamment. Il y a certains animaux qui ne savent pas retenir la leçon. Le problème de Bertil Okamide, c'est qu'il constate que les gens ne sont pas aussi débiles que lui. Il voit les anciennes personnes avec qui il me détestait ne plus être dans ce registre. Bah, parce que déjà, un, ils ont compris que c'était contre-productif. Et de deux, ils ont une échéance plus importante à régler. Et le mec, ça lui fout les boules. Il se retrouve seul avec sa haine, quoi. Ce qui le rassurait dans sa haine à une époque, c'est qu'il n'était pas seul. Parce que, vous savez que, en 2019, le gars qu'on appelle Wanto, il a voulu régler le problème à Bertil Okamide. J'ai dit, mais tu règles quel genre de problème? J'ai pas de problème à Bertil Okamide, c'est un animal, c'est un abruti, point barre. Mais qu'est-ce que tu veux que tu veux régler quoi avec lui? Il me dit non, dans le cadre du combat, machin, bidule. Bon, je dis, mais déjà, c'est pas mon pote, qu'est-ce que tu veux que je foute avec lui? Il peut défendre Kamto de son côté, moi de mon côté, c'est pas un problème. Il me dit non, je pense qu'il y a un truc qu'on peut arranger. J'ai dit non, tu peux rien régler. Parce que Bertil Okamide, il serait incapable de te dire le problème qu'il a contre moi. Il m'a dit non, ce n'est pas vrai, machin. Je dis ok, je suis parti au rendez-vous juste pour prouver qu'il avait tort. Et je suis arrivé au rendez-vous. J'ai dit à Wanto, dit bon, Bertil Okamide, c'est quoi ton problème, Serge? Bertil Okamide, il ne sait pas quoi dire. Il commence à dire, est-ce que Serge n'est pas un problème pour la résistance? Il demande à Dreboni, Dreboni dit bah non. Il demande à Calibri, Calibri dit bah je vois pas en quoi. Il demande à... Il y avait qui d'autre il y avait qui d'autre ce jour-là? Je sais pas s'il participait dans ce live. Il y avait un troisième larron, je ne sais plus qui c'est. Il demande à la personne dit non. Et le résultat des courses, il se rend compte qu'il est seul en fait. Déjà, et donc, je vous dis, à un moment donné, je l'ai fumé, il a pris le verre parce qu'on était dans un bar. Hein. Je crois que c'est un bar chez Niamsi, je ne sais plus dans quel endroit c'était. C'est un bar chez Niamsi, quelque part là-bas à Paris. C'est là-bas que Wanto m'avait donné rendez-vous. Je suis sorti après le boulot, j'y suis allé. Donc le mec, j'ai fumé, il a pris le verre, il a voulu verser sur moi parce qu'il m'a vu habillé comme ça là. Je lui ai dit, gars, attends, t'es ta maman. Verse un peu, une goutte sur moi, tu vas lire là ici. Il a déposé le verre tranquillement. Il a porté son sac à dos et il s'est barré comme un chien. Résultat des courses, ma théorie s'est vérifiée. Il était incapable de dire à Wanto ce qu'il me reprochait. Voilà. Parce que je vous dis qu'il y a des gens qui ont des haines inavouables. Évidemment, c'est dur de dire, je déteste quelqu'un parce que je l'envie. Je déteste quelqu'un parce que je suis jaloux de lui. C'est ce qu'on appelle la haine inavouable. Et ça, on sait la repérer. Vous savez repérer ce genre de haine quand une personne fait facilement le aide-moi à détester. Moi, je ne fais jamais d'aide-moi à détester. Sandy Boss veut fumer Niamsi. Est-ce que c'est un aide-moi à détester? Non, j'ai des très bonnes raisons de fumer Niamsi que j'ai exposées. Est-ce que je vais aller contredire Sandy Boston parce qu'elle veut fumer Niamsi? Non, je vais m'intéresser à ces arguments. Maintenant, si pour fumer Niamsi, elle fait un live pour dire que Niamsi est PD, je la soutiens pas. C'est elle que je vais fumer. Sauf si elle m'apporte la preuve que Niamsi est un PD, par exemple. Vous voyez, je suis pas dans l'aide-moi à détester. C'est-à-dire que si quelqu'un veut fumer Niamsi et il ment de façon éhontée, c'est lui que je vais fumer. Parce que si tu veux fumer Niamsi, il y a des bonnes raisons de le fumer. C'est comme si aujourd'hui, avec tous les éléments que j'ai balancés sur, comment on appelle ça, sur Marlène Mvutu. Quelqu'un se mettait en live et commençait à dire Marlène Mvutu, c'est un homme, comment on appelle ça, un transsexuel, c'est le cœur de son attaque. Je vais le fumer. Désolé gars, il faut que tu prouves. Tu n'as aucune preuve que c'est une transsexuelle. Donc, tu es en train de faire de la diffamation, tu es fumable. Voilà. Surtout qu'il y a plein d'éléments sur lesquels tu peux fumer Marlène Mvutu. Tu n'as pas besoin de mentir. Donc, je ne vais pas te soutenir là-dedans. Un aide-moi à détester, il s'en fout. Le aide-moi à détester, le gars s'en tape complètement de si ce que tu dis est vrai ou pas vrai. Il s'en bat les couilles. Ce qui compte, c'est que tu es contre la personne qui déteste et il va te suivre là-dedans. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Parce que quand les gens ne fonctionnent qu'avec le aide-moi à détester, ils ne savent pas faire le distinguo entre le fait que tu adhères à un projet. Parce que d'abord, tu as souscrit au projet, parce que tu es convaincu par le projet, parce que tu es d'accord avec le projet, et tu saurais le défendre proprement tout seul. Fumer Niamsi, je n'ai pas besoin de Sandy Boston, je n'ai besoin de personne pour fumer Niamsi. Maintenant, si quelqu'un veut fumer Niamsi, et qu'il fume Niamsi dans les mêmes registres que moi, avec les éléments que j'ai produits, d'autant plus que le fumage qu'elle s'apprêtait à faire, c'était de dire que Niamsi est un voleur. Bah, ce qui est vrai, Niamsi a détourné l'argent d'une association en France. Il a été condamné pour ça, donc on n'est pas au stade de la spéculation. Hein. Il a été condamné, ça veut dire qu'il y a un tribunal qui a reconnu Niamsi comme un voleur. Vous voyez, il y a un tribunal qui a reconnu Niamsi Franklin comme un voleur. Voilà. Donc oui, si Sandy Boston s'apprête à faire un live, je ne sais pas moi, pour fumer Niamsi dans ce registre, mais je ne peux qu'être d'accord avec elle. Voilà. En quoi Bertil Okamide, ça veut dire que je vais retourner faire le combat avec Sandy Boston? Tu es malade dans ta tête. Tu vois que j'ai que ça à foutre. J'ai déjà donné pour moi, donc ça a d'autres, c'est autour de chacun. On vous a dit que le combat, là, on avait trop envie de le faire.
C'est qu'à un moment donné, tu vois le Cameroun aller dans tous les, tu vois les choses aller dans tous les sens. Tu te dis que tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Et d'ailleurs, ce qui est souvent marrant, c'est que ces gens oublient souvent que c'est eux qui m'ont entraîné là-dedans. Ça ne m'intéressait pas, en fait. Moi, je vais vous dire, hein, je suis à l'aise pour fumer les gens dans mon salon. J'arrive à vous rendre fou à moins de coups. Pourquoi je vais me casser la tête à la marche? Si j'ai envie de dire un truc sur Paul Biya, je prends mon téléphone dans mon salon, dans ma voiture, je le fume propre. Ça ne change rien sur mon programme, je suis en train de rentrer chez moi là. Vous voyez, je suis en train de chez moi, j'ai une voiture qui se conduit quasiment seule. Donc même si je ne regarde pas devant moi, on ne va pas aller cogner quelqu'un, quoi. Donc je peux, ça c'est la position la plus confortable. Mais commencer avec les marches, aller devant les assemblées, aller, gars, c'est chiant, qui a envie de faire ça, mon ami? Non, on te laisse faire ça, Bertie. On te laisse faire, tu es grand combattant, tu es super combattant. Tu vas sauf que faire. Je vous ai dit, vous allez sauf que combattre. Hein. Vous allez sauf que combattre. Parce que les gars paniquent là que... Oh, non, Bertie le Camille, tes amis ont juste compris qu'il valait mieux m'avoir avec vous que contre vous, c'est tout. Et ça, malheureusement, tu n'es pas assez grand pour comprendre ce genre de choses. Tu n'es pas assez grand. Vous avez essayé pendant... un an. Vous avez vu que moi seul, j'arrivais à vous mettre KO. Donc, essayez de m'attaquer donc pendant l'élection. C'est parce que c'est parce que tu es un minable, c'est tout. Essayez de m'attaquer pendant votre campagne. Je suis capable de vous flinguer votre campagne. Les Sardinas, même d'ailleurs, ils n'attendent que ça. Mais... Parce que j'ai vu un Sardina qui m'a dit, tu étais allé demander pardon à l'ambassade parce que tu attendais des choses en retour. J'ai dit, mec, il ne faut pas insulter ton intelligence, tu me connais. Qu'est-ce que tu veux que j'attende de Paul Biya, sérieusement? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans ma vie? Au point où j'ai dit, j'attends quelque chose du régime de Biya. Qu'est-ce que vous voulez que j'attende d'eux? Ils allaient me donner quoi, l'argent? Je ne sais pas. Ah, ils allaient m'autoriser à venir au Cameroun. J'ai trop envie d'aller au Cameroun, quoi. Vous avez vu la saleté qu'il y a là-bas? J'ai mis ça sur mon poste aujourd'hui. Mais sérieusement, il faut ne pas être intégré en France, pour être en France tout le temps, et penser qu'il n'y a que le Cameroun. Je peux comprendre que les gens qui sont pauvres, l'unique façon peut-être pour eux de passer des bonnes vacances, c'est peut-être d'aller au Cameroun. Moi, mon type, le monde est large et j'ai plein de découvertes à faire, hein, et d'endroits magnifiques. Je ne suis pas venu... moi, la saleté du Cameroun, je l'ai respirée pendant 22 ans. Mon gars, c'est largement suffisant. Je n'ai pas besoin de plus. J'ai fait 22 ans au Cameroun, les gars. Je suis parti en 2004. 22 balais. C'est bon. Je crois que j'ai donné, quoi. Donc la saleté du Cameroun, je l'ai suffisamment aspirée. Je n'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Il y a beaucoup d'autres endroits magnifiques sur Terre à découvrir. Et il se trouve que j'en ai les moyens. Après, je peux comprendre que certains n'ont pas les moyens de faire ça. Et voilà. Il se trouve que moi, j'en ai les moyens. Donc pourquoi vous voulez que j'ai demandé pardon à l'ambassade parce que je voulais retourner au Cameroun. Ben, dites-moi un truc que je voulais retourner faire au Cameroun. Sérieusement. Vous allez me dire que la bouffe camerounaise me manque. Et je m'en fous de la nourriture camerounaise, les gars. Je suis blanc. Donc dites-moi, il y a quoi qui va manquer au Cameroun? La saleté, de risquer de mourir dans un train qui déraille, de risquer d'aller mourir dans un accident en allant à l'ouest du Cameroun. Je sais pas, moi, dites-moi un truc qui me manque au Cameroun. J'aimerais bien. Non, les gens, ils ont envie de se convaincre. Non, la demande d'excuse, c'était juste pour énerver les talibans. Et ça avait très bien marché. J'étais mort de rire quand je les voyais faire des... Cette période-là, d'ailleurs, me manque. Je savais que quand les gars, quand la photo allait commenter à l'ambassadeur, les gars allaient s'étrangler comme ça en commentaire. Je voulais juste voir la tête des gens qui disaient traître. J'allais dire, parlez encore, les gars. Parlez encore, non? Traître, non? Maintenant, là, que je dois à l'ambassade. Vous allez maintenant dire quoi? Les mecs disent que tu es allé demander pardon. Non, les Sardinas sont quand même souvent cons. Hein. Il ne faut pas insulter mon intelligence. Genre, je demande pardon à Biya parce que j'attends des trucs de Paul Biya. Vous êtes malade dans ta tête. Moi, je ne peux pas travailler pour lui. Simplement parce que je ne peux pas servir en travaillant pour lui. Mais si j'ai le sentiment de servir le Cameroun en travaillant pour Biya, je vais le faire. C'est tout. Mais en l'état, des mecs comme moi, tu peux pas. Tu es obligé d'être corrompu à un moment donné. Tu ne peux pas t'en sortir. Si tu es trop droit, radical comme moi, tu ne peux pas t'en sortir. C'est mort. C'est pour ça que je ne peux pas travailler pour Paul Biya. C'est uniquement pour ça. Mais travailler pour le gouvernement de son pays, ce n'est pas trahir son pays. Il faut vous raconter. Il faut à un moment donné sortir du cerveau. Et ça, c'est le genre de commentaire qu'il n'y a que les gars qui ne risquent jamais de travailler pour le gouvernement de leur pays qui peuvent le dire. Hein. Un vendeur d'eau glacée va te qualifier de traître parce que tu dis ça. Mais parce qu'il ne peut jamais être en position de le faire. Moi, je peux travailler comme ministre. Je suis ministrable. Mais est-ce que Bertie le Camille est ministrable? Bah non. Donc c'est forcément un abruti pareil qui va dire traître. Mais la question n'est pas d'accepter un poste de ministre pour avoir de l'argent. Simplement pour avoir le décret et avoir un chauffeur s'asseoir à l'arrière, la voiture avance. Maintenant, il y a des gens pour lesquels c'est un rêve. Mais moi, ça ne me fait pas spécialement rêver ce genre de choses. Les honneurs, je m'en tamponne complètement le coquillard. Donc, je ne peux pas accepter un poste que pour ça. Maintenant, tu me dis, prends tel poste ministériel, tu as les pleins pouvoirs, tu gères comme tu veux, quand tu veux, et on te donne même un poste de ministre d'État, c'est-à-dire que tu peux convoquer les réunions interministérielles.
Un ministre d'État peut convoquer un ministre délégué dans son bureau. Hein. Toi, passe dans mon bureau demain matin, voir. Et le gars, il passe en courant. Et tu as la possibilité de virer un ministre. Mais bien sûr que je vais accepter. D'abord, je vais commencer par foutre Atanga Ndiantol. Je vais foutre Jacques Fameux Ndongantol. D'abord, tu as première décision comme ça, histoire de bien respirer. Voilà, première décision, tu appelles simplement, on les fout d'abord un peu en tôle là, en attendant. Là, déjà, tu es satisfait, tu vois. Mais non, accepter un poste de ministre à la Momo, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est pas intéressant. Ça, c'est pas servir son pays. Donc, je peux jamais accepter ça. Mais ce n'est pas un crime que de servir son pays dans le gouvernement. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens qui attaquent d'ailleurs Maurice Kamto là-dessus, c'est des abrutis complètement frappadingues. Qui vous a dit que servir le pays, c'est servir pour bien? C'est la perversion qui entoure le gouvernement, la méthode de gouvernance de Biya, qui fait que servir le pays se résume finalement à servir pour bien. Mais de base, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Constitution. Il y a des articles dans la Constitution qui régissent clairement le fonctionnement d'un ministre, le travail d'un ministre. Et donc, logiquement, si c'était applicable, bien sûr que tu peux servir ton pays, même en étant en désaccord avec le président de la République. C'est tout. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Donc j'ai rajouté simplement que moi j'ai constaté que les gens qui s'étaient tous mis ensemble contre moi hier, en fait ils sont tous en train de s'entretuer. Ce qui est marrant, c'est qu'ils se rendent compte qu'individuellement je n'ai aucun problème avec personne. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'arrive à partager les mêmes lives, les mêmes panels de live avec les Marx, avec les Sandy Boston et tout ça sans qu'on ait un problème. Parce qu'il n'y a pas de rancœur chez moi. Et ils l'ont constaté en fait. Ils ont constaté que j'avais pas de haine contre eux. Bien sûr qu'à un moment donné, il fallait que je règle 2-3 comptes avec eux. Mais c'était des comptes que je réglais politiquement. Voilà. Il fallait que je règle quelques comptes avec eux. Mais il n'y a pas de haine, mon gars. Il n'y a pas de haine. Et donc ils le savent. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas peur de moi. Maintenant, il y a des mecs qui ont la haine. Qu'on appelle ça la haine tenace. Et ils pensent en fait qu'en détestant quelqu'un, c'est la personne qui souffre. La haine, c'est la seule arme que lorsque le détenteur appuie sur la gâchette, c'est celui que ça bat, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça. La haine, c'est la seule arme qui a l'impact sur celui qui appuie sur la gâchette. C'est celui qui déteste qui souffre, c'est pas celui qui est détesté en fait. Celui qui est détesté souffre s'il est petit dans sa tête, s'il a besoin de l'approbation, s'il vient en ayant besoin de l'amour des gens, c'est là où il va souffrir. Mais si tu t'en fous, comment tu veux que ça t'atteigne? Alors, Maurice Moncam, je suis d'accord avec toi, cette ordure. Bah, vous savez, vous-même, vous êtes les premiers à l'appeler ordure, mais quand il avait commencé à faire des... c'est les seuls lives où il a dépassé 1000 personnes, c'est vous qui allez lui donner l'audience. Vous êtes allé lui donner l'audience parce que c'est de moi qu'il parlait. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes tous déçus parce que vous avez vu qu'il n'y a pas de structure. En fait, vous avez voulu soutenir les abrutis dans l'histoire du combat parce qu'ils vous ressemblaient. Et vous réalisez que non seulement vous ne pouvez aller nulle part avec eux, mais ils sont destructeurs. C'est pas les gars, c'est pas quelqu'un comme moi qui peut vous fumer et après construire une idée derrière. Tu vois, je peux très bien fumer quelqu'un. Mais quand il s'agit, je ne sais pas moi, de défendre le programme de Kamto, bah, je vais pouvoir le défendre avec des idées, quoi. Maintenant, vous allez soutenir Bertil Kamit. Il va faire des lives où il va m'attaquer. Mais quand il faut défendre le programme de Kamto, il ne peut pas le faire. La haine n'apporte rien. C'est le mauvais pari que vous avez fait. Et ce qui est bien, c'est que certains parmi vous l'ont compris. Parce que vous savez, il y a un certain type de personnes que j'aime le voir me détester, en fait. Hein. Il y a des gens, il y a un certain type de personnes que j'aime le voir me détester. Après, il y a des personnes que ça me fait de la peine de voir la souffrance que ça peut avoir sur eux. C'est comme le pauvre Bertil Kamit. Je ne crois pas que ce soit quelqu'un fondamentalement méchant. C'est juste quelqu'un qui a raté plein de choses dans sa vie et qui est totalement paumé. Il n'a aucun faire-valoir. Et au lieu peut-être parfois de reconnaître que j'ai impacté sa vie, mais il lutte contre. Bertil Kamit est parti faire une formation parce que je lui ai dit qu'il pouvait faire une formation. Bertil Kamit, la seule fois où il a pris 3 jours de vacances, c'est parce que je lui avais dit que c'était possible. C'est parce que je l'avais fumé en disant, au lieu d'être là à jalouser quelqu'un qui va en vacances passer 2 semaines, toi commence déjà à prendre ta famille, tu vas même, je sais pas moi, dans un camping en Normandie, tu fais 3 jours avec lui. Il l'a fait. Mais il peut pas, tu vois, il a ce côté où il a du mal. Même Junior Zoxon, Zoxon Fuller. La première fois que Zoxon est allé en vacances, il m'a dit que c'est à cause de moi qu'il allait en vacances. Donc j'impacte vos vies et c'est vos enfants qui gagnent. Hein. Parce que vous êtes là, vous éduquez vos enfants comme si c'était des bamilekés, mais ils sont en France, les gars. Vous n'allez pas les faire grandir avec la frustration. Faites vos enfants vivre exactement comme vivent les enfants occidentaux. C'est-à-dire, quand c'est l'été, ils partent en vacances, peu importe l'endroit où c'est. Toujours est-il qu'il faut qu'à la rentrée, ils aient des choses à raconter eux aussi. Il faut qu'ils aient des choses à raconter, c'est important. Tu dois mettre ça dans ton budget.
Tu dois même faire ta tontine et t'arranger à ce que ta tontine, tu touches ta tontine au mois de juin. Tu organises des vacances avec ça pour tes enfants. Parce que autant tu es un abruti, mais ton enfant est appelé à grandir dans la même société que les miennes. Et je ne voudrais pas que ton enfant soit un problème pour les miens parce qu'il a raté parce que son père a raté sa vie, quoi. Tu vois? C'est pour ça que je vous donne ce genre de conseils. C'est pas plus bienveillant, c'est pas pour vous narguer. Vos enfants vivent en France, ils ne vivent pas au Cameroun. Donc tu ne peux pas lui dire c'est les vacances, va au champ, comme on nous faisait avec nous. Il sera totalement décalé des autres enfants, il va nourrir du ressentiment, il va avoir le sentiment qu'il est exclu de la société. À cause, il va croire que c'est les autres qui l'excluent, alors que c'est son père qui l'exclut de la société. Parce que le type, il est là, il n'a rien à raconter, quoi. Les gens sont en train de raconter la vacance, il n'a rien à raconter parce que son père les a maintenus dans le HLM pendant les vacances. Voilà. Et je l'avais dit, tu as honte de ton métier de laveur d'assiette, bah fais une formation, ça arrive. Tu vas faire une formation, tu es en France. Tu te fais subventionner une formation, tu fais ta formation et voilà. Il est très fier au juge de vous dire qu'il est quoi là, agent de sécurité incendie. C'est très bien, c'est un très beau métier. Hein. C'est un très beau métier. C'est le fumage qui l'a fait faire ça. Donc le fumage a du bon. Pensez pas quand on vous fume, c'est parce qu'on vous déteste. Quand on vous fume, c'est quand on vous voit vous souffrir. On vous regarde comme un petit frère, on dit bon, si c'était mon petit frère, ou c'était mon grand frère, en l'occurrence, quel est le conseil que tu lui donnerais pour qu'il s'en sorte? Bah, c'est de lui dire, mec, au lieu d'être dans la frustration et avoir honte de ton métier, change de métier, fais un métier dont tu es fier d'en parler. Point barre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme actualité? Moi, j'ai rien compris à l'histoire d'Orange, là. Moi, je sais pas, je suis pas au courant, les mecs, je suis pas au courant. Donc, si je comprends bien, il y a Orange qui refuse d'ouvrir un compte pour le MRC pour que les gens cotisent pour soutenir la campagne du MRC. J'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. Est-ce que quelqu'un peut monter ici me l'expliquer? Moi, j'ai pas compris ça, en fait. Bah, s'il fait de ses enfants des kémites, bah, ses enfants se feront fumer par les miens, quoi. Comme d'hab. Et la frustration va continuer. Parce que les kémites, en général, c'est ça. C'est des gens qui n'ont pas leur place, quoi. Ah, le chant, c'est pas vraiment que ça va traumatiser. C'est juste que c'était notre façon de vivre. Hein. Non, le chant, honnêtement, le chant ne m'a pas traumatisé. À l'époque, quand j'allais au champ en vacances, je n'étais pas décalé par rapport à la société. Le chant m'aurait traumatisé si pendant que j'allais au champ en vacances, j'avais des camarades de classe qui allaient à la plage et qui revenaient à la rentrée. Ils avaient plein de choses à me raconter et moi, je ne pouvais pas les challenger. Tu vois un peu ce que je veux dire, Jeanne? Non, le chant ne m'a pas traumatisé. C'était notre mode de vie. À mon époque, aller en vacances au village, bah, c'était les vacances. C'était revenir avec plein d'histoires à raconter parce que quasiment tout le monde faisait ça. Moi, j'ai pas eu d'amis d'enfance. Bah, je sais pas moi qui allait en France en vacances. Et il venait me narguer avec les photos de lui à la plage ou dans un centre de vacances en train de jouer dans des toboggans. J'ai pas eu d'amis d'enfance qui avaient ça. Donc je n'étais pas décalé. Vous savez, la frustration, ça vient de la proximité. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez remarquer que dans le combat, les mecs se sont un peu arrangés à se retrouver entre eux ratés. Parce que je sais que quand j'étais dans l'assistance, quand je parlais, les gens étaient d'accord avec moi. Mais je sentais bien qu'ils étaient d'accord. Parce que de toute façon, ils ne peuvent pas me challenger. Mais c'était pas genre... comment dire? C'était pas naturel. Il y avait de la frustration. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu leur réaction, ça ne m'avait pas surpris. Ça ne m'avait pas surpris de les voir. Alors la seule surprise, c'est que ils m'ont attaqué dans un rôle où j'étais plutôt positif. Je défendais les victimes. Ça, c'est la partie où je ne m'attendais pas. Je m'attendais à ce qu'ils attendent que je fume l'un d'entre eux. Parce qu'il a dit une bêtise. Pour me tomber dessus et m'accuser d'avoir gâté le combat. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais quitté le groupe pendant un certain temps. C'est pour ça que Karine, quand elle vient me chercher, je ne suis plus dans le groupe. Parce que je vois des homophobes, je vois des gens comme les Béatrice Le Camite qui appellent aux ancêtres à venir les aider dans la combat. Je leur dis, mais c'est quoi ces conneries? Donc je me dis, si j'allume ces gars-ci, on va me dire que c'est moi le problème. Donc j'ai simplement préféré me retirer. On est seulement venu me chercher quand il y avait l'affaire de vol et de viol. C'est tout. Mais sinon, je n'étais plus dans l'affaire. Hein, à cause de ce genre de conneries. C'est quel genre de combat où vous êtes là pour défendre? Vous êtes là pour défendre le hold-up. Vous avez des animaux qui disent qu'il faut prier le Seigneur, il faut prier les ancêtres.
pour qu'ils intercèdent auprès de Dieu. Ça, c'est Bertie le Camille. En plus. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, putain, si je le fume là, on va me dire que c'est moi. On va venir me dire que j'ai gâté le combat. Donc, j'ai quitté juste le truc. Moi, je ne voulais pas, honnêtement, moi, je ne voulais pas vraiment donner l'occasion aux gens de dire que j'en suis à l'origine. Je préférais que ça vienne de quelqu'un d'autre. Mais non, le vol et le viol, je ne pouvais pas. Là, je ne pouvais pas garder. Non, je ne pouvais pas. Quand même, ça a des limites, quoi. Tu peux accepter un certain nombre de choses, mais bon, il y a des limites, quoi. Il y a des limites quand même. Voilà. Donc, mais sinon, de base, c'était ça. C'était ça. Je savais très bien qu'à la première occasion, tu sais, tu as des gens, quand tu vois bien qu'ils te jalousent, ils voient bien qu'ils aimeraient être à ta position, ils n'en ont pas les moyens, et que s'ils pouvaient te dégager de là, ils le feraient. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Moi, je suis surpris de le voir insulter Stéphane Tchoumbu, alors que c'est Stéphane Tchoumbu et lui qui avait fait le live contre moi. Je me rappelle de Stéphane Tchoumbu dans son live, dit que les Camerounais m'ont vomi moi. Ils étaient ensemble, maintenant ils ne s'entendent plus. Il faut aller arranger tes problèmes avec eux, mon gars. C'est vous qui allez mener le combat. Hein. Nous, on va regarder, bavarder juste. Moi, je vais commenter tout ça depuis mon canapé et mon salon, où j'ai l'habitude de m'installer pour fumer les gens. Je vais m'installer là-bas, je vais commenter. Voilà. J'ai dit que je vais participer à la cagnotte pour soutenir financièrement Maurice Kamto, parce qu'effectivement, la campagne, c'est une histoire de moyens. Vous ne pouvez pas être là, vous dites que comme vous voulez que Kamto gagne, vous ne lui donnez pas les moyens de préserver un éventuel résultat victorieux. Il faut des personnes, il faut des, comment on appelle ça, des scrutateurs qu'il va falloir envoyer partout. Il faut voyager, aller faire campagne dans des villages reculés. Il faut faire ça, il faut apparaître, il faut une campagne agressive du même niveau que celle de Paul Biya. Voilà. Donc il faut de l'argent. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez que ça change, vous attendez les résultats pour dire que vous allez contester. C'est débile. Quelqu'un qui ne cotise pas pour le projet de Maurice Kamto ne peut pas ouvrir sa gueule après pour dire qu'il conteste le hold-up électoral. C'est pour ça qu'il faut tenir à jour une liste. Quand on va voir un combattant de premier plan, là, on va d'abord dire, mais lui, là, il a cotisé combien dans le cadre de la campagne. Si on voit qu'il a composé 5 euros, il faut l'exploser vivant. Il faut l'exploser très vite. Tu composes 5 euros, comment, mon ami? Tu n'es même pas foutu de te séparer d'un plat de restaurant. Tu n'es même pas foutu de te passer d'un plat de restaurant parce que tu... Non, mais il faut être sérieux, quoi. Donc c'est pour ça que... il faudra une campagne agressive. Donc il faut aider Maurice Kamto à avoir ces moyens-là. C'est tout. Si tu le soutiens, si toi tu soutiens Cabral Libye, c'est pareil. Hein. Voilà. Il faut avoir des scrutateurs partout. Comme ça, quand vous sortez là, vous avez la copie du truc. Quand vous allez dire que c'est faux, vous êtes en mesure d'attester que c'est faux avec preuve à l'appui. Voilà. On a maintenant les médias, ils ne peuvent pas censurer. Si on ne peut pas passer à la télé, on a les médias. On a des gens à qui vous pouvez envoyer les preuves, ils communiquent. Là-dessus, je peux communiquer. Hein. Vous m'envoyez les preuves que telle personne a gagné. Oui, je vais t'empêter que le gars a gagné. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est quoi ce beau soleil qui sort à 18h43 là? Toute la journée, c'était grisonnant. Le soir, tu prends ta voiture pour battre le soleil. C'est incroyable, ça. Là, ça, c'est un bon temps. Donc, voilà. Donc, je comprends que c'est Orange qui empêche... Mais alors, quel est le motif évoqué par Orange? Et plutôt que de se plaindre d'Orange, est-ce qu'il n'y a pas une voie de contournement? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas une voie de contournement pour ça? Parce qu'il faut pas aller mettre l'argent sur des trucs comme Litchi, hein, ça sert à rien. On peut te bloquer ça à la dernière minute, quoi. Donc tu es sujet à ça, non. Il vaut mieux un compte bancaire logique, où les gens utilisent leur carte bancaire pour envoyer l'argent dedans. Et puis voilà, quoi. Après, j'ai vu, moi je dis ça parce que j'ai vu les gens qui étaient dans un complotisme, pardon, où ils accusaient Macron d'être derrière tout ça. Ça c'est Valsero, ça. Les gars, faut être sérieux parfois, les mecs. Je veux dire, apprenons, nous, Camerounais, à être en mesure de prouver ce qu'on dit au moment où on le dit, quoi. Valsero, je peux pas te défendre la semaine dernière. Et la semaine d'après, tu me donnes un motif pour te fumer. Quand toi, tu viens accuser la France ou Macron d'être derrière, tu as quoi comme preuve pour soutenir ça? Orange est français. Mais Orange, c'est pas la France. Il va falloir qu'on explique ça à un certain nombre de personnes que une entreprise française, c'est pas la France. Total, c'est une entreprise française, mais c'est pas la France.
Les intérêts de Total ne concordent pas toujours avec les intérêts français. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour les personnes qui sont dans ce complotisme-là. Parce que si on commence ça, si Philippe Simon étant français, hein, investir au pays, est-ce que c'est français? Dans ce cas, investir au pays, c'est la France. Il faut arrêter avec cette manie d'être tout le temps en train de vouloir apporter une réponse, alors qu'on n'a pas de réponse. Orange a déconné. Pourquoi Orange refuse? Faites une investigation pour comprendre pourquoi Orange refuse. Est-ce que Orange le refuse basé sur des textes clairs qui font partie de la charte? À ce moment-là, il faut s'en tenir à ça. Moi, je ne connais pas la charte d'Orange dans ce genre de situation. Peut-être qu'ils ont une charte qui justifie leur refus. Et à ce moment, ça ne sert à rien de se battre. À ce moment, il faut chercher une solution de contournement au lieu d'être en train de vouloir demander à quelqu'un de modifier sa charte exclusivement pour vous. Il faut être méthodique, les gars. Soyons méthodiques. Je ne connais pas le sujet. Hein. Je précise, je ne connais pas le sujet. Je dis simplement que Orange, ça m'étonnerait que la charte autorise le MRC à ouvrir un compte et il refuse le compte, il refuse d'ouvrir le compte du MRC. Ce serait intéressant d'aller regarder la charte Orange pour voir dans quel cas on se situe. Est-ce que ça rentre dans les zones d'exclusion? Il faut aller regarder en fait. Avant de sombrer dans un complotisme à deux balles. Ça, c'est parce que le Camerounais veut toujours avoir une réponse. Il veut être capable, il veut toujours expliquer. Il veut toujours être en mesure d'expliquer quelque chose. Il veut toujours dire, j'ai l'explication. Sauf que la plupart du temps, l'explication ne correspond à rien. C'est ce que font les marabouts dans votre vie, chez vous. Hein. C'est ce que font les marabouts, c'est ce que font les prêtres. Quand on a demandé aux premiers apôtres d'où on vient, au lieu de dire, je ne sais pas, ils ont commencé à dire que c'est Dieu qui a créé. C'est comme ça qu'on se retrouve avec ça. Et dans nos traditions, avant de vous attaquer à la cosmogonie chrétienne, toutes nos traditions ont aussi leur propre cosmogonie, tout aussi débile que celle des chrétiens, quoi. Voilà. Simplement parce que les gens de l'époque, ils ne savaient pas dire je ne sais pas. On leur pose la question, ils cherchent la réponse, ils veulent à tout prix donner la réponse. Pourquoi Orange bloque la cagnotte? Bah, je ne sais pas. Voilà, moi je ne sais pas. Mais tu as d'autres personnes, ils te disent, bah, c'est la France. Voilà, c'est la France qui est derrière tout ça. Parce que Orange est française. Bah, allez donc chez MTN, non? Allez chez MTN, les gars. MTN à Momo. Allez ouvrir un compte chez MTN. Si c'est la France, le problème, MTN, c'est l'Afrique du Sud. Allez-y, non? Moi, j'ai vu cet après-midi, au Congo-Kinshasa, les gars s'apprêtaient à décerner un diplôme de docteur honoris causa à Kémy Séba. D'ailleurs, on remarquera que les gens, c'est les gens qui disent souvent qu'ils sont fiers de ne pas être allés à l'école. Ils sont les premiers à courir quand on veut leur donner le diplôme de docteur honoris causa. Pourquoi mettre maintenant devant le nom de Kémy Séba, docteur Kémy Séba? Ah là là. Et en fait, ça a été bloqué par le ministère de l'Enseignement supérieur qui soupçonne des malversations financières derrière ce diplôme-là. Tant on sait que le Congo-Kinshasa est rempli de corruption. Voilà. Donc, dès qu'on a suspendu la cérémonie, Kémy Séba a directement accusé Macron, quoi. J'adore ces gens. Bref, les gars, je suis presque arrivé chez moi. Je vous remercie de m'avoir tenu compagnie. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais rajouter? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça me reviendra. Passez une bonne soirée, les gars. Est-ce que vous avez d'abord... Est-ce que le volume était bon? Je crois que vous êtes 50 personnes là. Est-ce que le volume était bon? Si le volume est bon, écrivez. Comme dit souvent le professeur Franklin Yamsi. Écrivez ça, écrivez ça. Ah là là, Franklin Yamsi. Non, mais c'est un abruti fini, Franklin Yamsi. Franklin Yamsi m'avait bien fait rigoler quand il est venu dire devant les chèvres que Poutine a combattu pour la libération de l'Afrique dans les années 60. J'ai dit wonderful. J'ai dit non, plus c'est gros, plus ça passe. C'est-à-dire que quand tu sais que tu es suivi par des animaux, des chèvres, des abrutis comme Berthier Camille. Je suis souvent surpris d'ailleurs que Berthier Camille combatte les gens comme Philippe Simon, Claudel Noubissi, tout en, comment on dit, tout en taillant une pipe à Jean-Paul Pougala. Alors que Jean-Paul Pougala, c'est juste la maître. C'est juste la maître, les gars. Jean-Paul Pougala, c'est un animal, hein, c'est le premier animal de ce type-là que j'ai fumé. C'est une giclure de haut vol, quoi. Mais je disais tantôt que Franklin Yamsi vient dire devant les animaux du type Berthier Camille que Poutine a combattu pour la libération de l'Afrique. Poutine est né en 1952, la libération de l'Afrique c'est dans les années 60. Donc Poutine a 8 ans.
Donc Poutine était en Afrique en train de combattre aux côtés de Patrick Lumumba et compagnie pour libérer l'Afrique. Donc plus c'est gros, plus ça passe. C'est pour ça que le terme intellectuel à gage, ça lui sied plutôt bien. Je trouve que c'est une expression qui relève du génie. Ce gars, il est capable de coups de génie assez impressionnant. Assez impressionnant. Même si la minute d'après, il sombre dans un complotisme à 2 balles, il est capable de coups de génie de malade. C'est un intellectuel à gage, il n'y a rien d'autre à rajouter là-dedans. Parce que Niamsi ne peut pas, un seul instant, on ne peut pas imaginer que Niamsi ne sache pas qu'il raconte des conneries. Il est quand même professeur, donc on peut tout lui refuser, mais pas ça. Et avant d'être professeur, il y a quand même des aptitudes que tu dois valider. Tu ne te lèves pas le matin, tu passais devant une porte. Tu ne te lèves pas le matin, tu passais devant une porte. On t'a dit, hé, garçon, viens, viens, viens. Tu es désormais professeur de philosophie. Non. Non, non, non. Niamsi est professeur de philosophie parce qu'il a validé certaines aptitudes. Voilà. Donc il ne peut pas ignorer ça. Quand il confond, quand il dit que Hitler, que la 5e République est née à la mort d'Hitler, il ne peut pas ignorer que la 5e République c'est en 1958 et Hitler est mort en 1945. Donc clairement, on est là en face de quelqu'un qui raconte des conneries aux chèvres juste pour les tromper. Voilà. Il est là juste pour embrouiller les chèvres. Point à la ligne. Donc c'est un intellectuel à gage. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et à plus tard les gars. Ciao.